soit Emmaüs ou dans toutes les associations ici présentes, c'est avant tout un être humain en difficulté que nous accueillons, peu importe d'où il vient. En 1940, la police française, la police de Pétain, internait des étrangers, internait des antifascistes, internait des juifs, ici au camp des Milles, et quand le camp des Milles débordait, on en amenait même jusqu'à 440 à Lambesque, dans les Bouches-du-Rhône. Et comme par hasard, 70 ans après, ou presque, aujourd'hui, ceux qui défendent les droits de l'homme, qui sont prêts à accueillir des étrangers, qui les accueillent, ceux-là sont considérés comme des délinquants pénaux. Que je suis fils d'immigrés, que lorsque ma grand-mère est arrivée ici en 61, elle avait ses 3 gosses par la main et que personne ne l'a aidée. Et pourtant c'est cette génération-là qui a reconstruit la France, qui a participé à ce qu'elle est aujourd'hui, à son côté multiracial, multiculturel et multiethnique. Et que c'est aujourd'hui un ministère, un gouvernement qui s'inscrit en faux contre cette logique-là, qui prétend faire de la France quelque chose de pur et de sans étrangers. Et si je devais suivre cette logique-là, je ne serais pas là aujourd'hui et je pense que la France ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui sans les immigrés. Qu'est-ce qui vous révolte aujourd'hui? C'est de la politique du chiffre surtout. Le fait qu'il y ait aucune politique, aucune aide à la personne, une baisse du service public et à côté de ça, vraiment un chiffre de personnes à arrêter, c'est complètement arbitraire et c'est inhumain parce que là, on a des êtres humains en face de nous et pas simplement des personnes sans papier, quoi. Je dis simplement que si l'abbé Pierre était aujourd'hui présent, eh ben, je vous garantis que les ministres, ils baisseraient tous la tête. C'est tout ce que j'ai à dire. Hein? Parce que là, il ne faut jamais revoir ce qu'on a vu. Moi, j'ai connu la guerre, hein, et je sais ce que c'est que Vichy. Alors ça, j'en veux pas, hein, surtout pour les jeunes. Il y a effectivement un texte de loi qui va être proposé et ce texte vise à modifier 2 aspects de la loi. Le premier, c'est l'article L115.2 du Code de l'action sociale. Et cet article-là va être modifié dans le sens où il va permettre, en fait, il va interdire en quelque sorte l'arrestation, l'interpellation de personnes dans le cadre de leurs soins, dans le cadre de leurs démarches au niveau de la sécurité sociale, par exemple auprès de la CPAM. Ça, c'est le premier article donc, du Code de l'action sociale qui est proposé à la modification. J'ai été, disons, mise en garde à vue. C'est une première étape. Enfin, j'espère qu'elle va s'arrêter là. La première étape, donc, c'est une mise en garde à vue, hein, c'est-à-dire que je suis fiché, on a pris mes empreintes, on m'a mis dans une cellule, on m'a interrogé pendant 6 heures, tout simplement parce que j'ai aidé quelqu'un qui était à un moment donné dans la rue et je l'ai accueilli comme j'accueille tous ceux qui sont dans la détresse la plus noire. Si on me met moi en garde à vue, qu'est-ce que je représente? Je représente Emmaüs à Marseille. Emmaüs, c'est quoi? C'est le lieu des plus pauvres. Donc on sait très bien quand on m'a mis en garde à vue, c'est que je représentais Emmaüs. Donc si j'étais passeur, ça se saurait. Je veux dire, il y a 10 ans que je travaille à Emmaüs, je réponds toujours à ces valeurs-là. Moi, je ne comprends pas très bien cette loi en fait. Cette loi, effectivement, il y a une loi actuellement qui fait l'amalgame de tout et de rien. C'est-à-dire qu'on attaque les travailleurs sociaux, on met dans le même sac les bénévoles du Restaurant du Cœur, y compris aussi les passeurs. Nous sommes contre les passeurs, mais que M. Besson dise aujourd'hui à la radio que cette loi, elle est bonne, elle est positive et qu'elle ne s'applique qu'aux passeurs. Écoutez, moi j'étais en garde à vue. À ce jour, l'affaire n'est pas classée. Je pourrais être effectivement mise en examen, mais c'est totalement grotesque, c'est totalement injuste. À Emmaüs, on n'a jamais été dans ce genre de trafic humain. Au contraire, on a toujours été là pour aider les autres. Donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je pense qu'effectivement, M. Besson poursuit des objectifs chiffrés. Nous poursuivons des valeurs humaines. C'est peut-être la différence fondamentale. Et ensuite, il y a l'article 622.1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui va être modifié aussi, là justement, pour induire la distinction entre les aidants et les trafiquants, c'est-à-dire faire une distinction claire entre les personnes qui viennent par solidarité en aide aux personnes en situation de détresse et d'autre part les personnes qui
tire un bénéfice lucratif, qui ont une activité lucrative autour de l'aide aux sans-papiers ou aux personnes dans les situations de détresse importantes. Il y a des personnes sans papiers évidemment dans beaucoup de secteurs de la vie sociale. Il y en a aussi à l'université, ce sont des étudiants. Les étudiants ne sont pas des personnes qui sont en situation irrégulière depuis toujours. Ils deviennent un jour des sans-papiers, mais ils sont évidemment inscrits à l'université sur la base d'une démarche tout à fait normale d'accueil dans l'enseignement supérieur français des étudiants étrangers. Donc ils sont arrivés de façon tout à fait régulière. Chaque année, ils font leur demande de renouvellement de leur titre de séjour. Eh bien, il y en a qui, cette demande, un jour, ils trouvent la réponse dans leur boîte aux lettres. Et cette réponse, c'est un refus, accompagné, agrafé avec un OQTF, c'est-à-dire un ordre de quitter le territoire français dans le mois qui suit. Alors à partir de là, il y a deux conséquences. La première, c'est qu'ils peuvent à tout moment être arrêtés, conduits au commissariat, puis en centre de rétention administrative, puis ensuite en formule accélérée jugés et éventuellement donc mis dans un charter, dans un bateau. C'est arrivé, je connais des cas. La deuxième conséquence, c'est que s'ils veulent éviter ça, il faut qu'ils entreprennent beaucoup de démarches auxquelles le plus souvent ils ne sont pas prêts et qui sont des démarches allant vers d'abord l'annulation de cette OQTF préfectorale et ensuite aller vers une régularisation de leur situation. En état politique, moi je suis médecin, donc quand j'ai quelqu'un qui est malade, je le soigne sans lui demander d'où il vient ou de quelle nationalité il est. Et donc à ce titre, je suis dans l'illégalité la plus totale, mais j'en suis fier. Moi j'appartiens à une tendance qui se revendique de gens lorsqu'on leur a demandé il y a très longtemps de dresser la liste d'hérétiques, ils ont dit non. Ça n'a pas réussi d'ailleurs politiquement, mais on se rattache à cette tendance qui est une tendance de tolérance, du vivre ensemble sur cette terre de Provence. Il y a eu beaucoup de passages, beaucoup de brassages. Et je crois que l'enjeu c'est toujours le même. Une société qui soit équilibrée, qui permette à chacun de trouver sa place et de fonder une nouvelle convivialité sans arrêt en se nourrissant de l'apport des nouveaux arrivants. Je crois qu'une société qui s'enferme derrière des murs, c'est pire que tout. Voilà. Je me sens solidaire des gens. Moi, je n'ai pas hébergé de sans-papiers, ça m'arrivera peut-être un jour, mais en tout cas, je me sens solidaire des gens qui le font et je trouve ça assez scandaleux, quoi. Et c'est vrai que c'est une loi dont on ne parlait plus, qui était un petit peu cachée quelque part dans un coin, qu'on a fait ressurgir et qui est quelque chose d'absolu. C'est une loi inique, c'est une loi, je ne sais plus à quelle occasion on parlait de loi scélérate, c'en est une, quoi. C'est une loi qu'il faut combattre. Les aidants ne sont pas des gens qui aident les sans-papiers à rester dans la clandestinité, etc. Ce sont le plus souvent des gens qui les aident à sortir de la clandestinité et à aller vers une régularisation qui fasse d'eux des personnes qu'on ne peut plus poursuivre et qui sont en situation régulière. Il y a aussi toute une vision de tolérance qu'on veut porter pour ce pays, non pas pour la garder nous-mêmes de nous, mais pour la partager. Nous, nos étudiants, et voilà ce qu'on pourrait dire au ministre, ils n'ont jamais été dans l'illégalité, ils n'ont jamais commis un délit au regard de la loi française. Simplement, on a fabriqué des délinquants en leur refusant un titre de séjour. Donc, voilà, assimiler tous les clandestins de la façon dont c'est fait à partir du moment où ils sont étrangers, c'est insupportable. Assimiler tous les aidants, en particulier les passeurs et les aidants, voilà, ceux qui sont rassemblés là, c'est insupportable. Donc évidemment, quand on entend un discours simplificateur et un discours en même temps qui est répressif, parce que voilà, c'est dans la loi de finances quand même, les 5500 à arrêter. Bon, bah voilà, à titre d'universitaire, à titre d'intellectuel, à titre de citoyen, ça on ne peut évidemment pas accepter un tel discours. Donc on a envie à chaque fois de ramener, contre le discours du politique, on a envie de ramener le discours de la réalité. C'est-à-dire nous on est dedans. Moi j'ai toujours été admiratif de l'abbé Pierre et à ce titre-là, eh bien, j'exprime ma solidarité avec tous les gens d'Emmaüs. Voilà, c'est-à-dire le principe de l'accueil et de l'aide sans condition aux personnes qui sont dans la détresse.